getting home. I have to find. Bonjour ou bonsoir à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de faire une critique et de parler de la nouvelle série du The Walking Dead Universe, The Walking Dead, The One Who Live. Et en quelques mots, c'est une série incroyable mais frustrante. Alors, on ressent qu'il y a évidemment énormément plus d'argent mis dans cette série que dans les dernières saisons de The Walking Dead, j'ai l'impression. Là, on a des visuels, on a la pression de la quantité. Au Commonwealth, on n'avait que quelques plans, on n'avait pas l'impression qu'il y avait 50 000 habitants. Là, c'est crédible, qu'il y ait 200 000 habitants. On apprend énormément. Il y a des spoilers, la vidéo, et elle sera entièrement avec des spoilers. On en apprend énormément sur le CRM, son fonctionnement, son but, etc. Et ça, c'est vraiment merci parce que ça fait des années qu'on en attend beaucoup du CRM et là je dois dire qu'on n'en est pas dans le reste. Malheureusement, il y a quand même beaucoup de points de frustration, notamment le fait que l'on n'ait pas revu de personnages de The World Beyond ou de Fear the Walking Dead, ou que l'on n'ait pas vu plus du CRM. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que la série est bâclée. Concernant l'arc de Rick et de Michonne, leur retrouvaille, etc., avec, j'ai oublié Javi, c'est Gladys, quelque chose comme ça, la méchante, etc., ça c'était génial, incroyable. Il y avait les émotions, les sentiments, les explications, ils prenaient le temps, le développement des personnages, c'était vraiment incroyable, bien exposé, et chaque épisode était riche en épicness, riche en sentiments, riche en action également, peut-être pas trop aussi, en vrai, ils étaient tous riches en lore, et c'était incroyable. Mais concernant le CRM en lui-même, c'est une grosse frustration de le voir finir aussi rapidement. Euh, en soi, c'est pas mauvais, la fin du CRM, c'est juste que je pense qu'il manque un épisode. Un épisode qui aurait été dédié uniquement à la bataille de Pennsylvanie, à la révolte. Un épisode basé que sur le Major Bill et son fils, pourquoi pas, aurait été infiniment pertinent, je pense, pour cette fin. Ou alors sur le Major Bill et Sol, etc. Enfin, un épisode supplémentaire aurait été vraiment bien pour bien établir le CRM comme antagoniste, etc. Et moins donner une impression de fin bâclée. Si on aurait mis un épisode qui parle que du CRM entre le 5 et le 6, donc on aurait fait du dernier épisode de l'épisode 7, ça aurait été vraiment grandiose cette fin par rapport au CRM, parce que là c'est vrai que ça a l'air vraiment extrêmement bâclé. On se retrouve avec une voix off qui explique que maintenant le CRM part à la rescousse des autres communautés, etc. Et la République civique ne mène plus à rien. Bon, d'accord, mais c'est léger. Vous nous parlez de la bataille de Pennsylvanie, etc. Là, ça aurait été vraiment très intéressant de voir un épisode de Christian Bale où justement on le voit prendre les ordres, etc. Même si t'as pas forcément l'argent pour mettre une scène de bataille épique avec des hélicoptères, des chars, des troupes mélangées avec des zombies, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ne serait-ce que montrer un plan à l'époque avec le Major Bill en tenue, etc., avec les drapeaux de la Pennsylvanie, le drapeau des États-Unis déchiré, par exemple, ce genre de choses, franchement, il y avait toute une symbolique, il y avait quelque chose à représenter. Ou alors juste même parler de la CRM en lui-même en remettant les personnages de World Beyond en avant. Ok, pour les gens qui n'ont pas vu World Beyond, c'est vrai qu'ils ne sauraient pas d'où ils viennent. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. C'est le rôle d'un scénariste, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, honnêtement, je sais pas trop quoi dire de plus. Si je peux revenir épisode par épisode, honnêtement, quand j'ai vu le premier épisode, je savais que ça allait être une série. Oh mon dieu, qualitatif. Et effectivement, c'est le cas. Elle est qualitative, elle est incroyable, elle vaut le coup. C'est juste qu'elle est frustrante sur le CRM. Tant d'années où ils nous montrent des choses, ils nous font expérer des choses à travers Fear the Walking Dead, à travers World Beyond, pour que ça finisse aussi vite. C'est vrai que c'est très frustrant, très désolant. Mais en soi, à part, c'est une série extrêmement qualitative. Alors, évidemment, si vous n'avez pas vu The Walking Dead de base, c'est pas une série à regarder, je pense. Il faut regarder dans l'ordre, je pense, parce que, comme je l'ai dit, c'est déjà très frustrant de voir le CRM finir aussi vite. Alors, si vous n'avez pas regardé le reste du The Walking Dead Universe, honnêtement, je pense que là, vous allez rater énormément de choses. Enfin, vous n'allez pas avoir autant d'impact sur la CRM, vous n'allez pas vous demander ce que c'est, etc. Bon, je pense que si vous avez regardé la série, c'est que vous êtes à jour sur l'univers The Walking Dead. Je pense pas que les gens regardent cette série s'ils sont pas à jour sur l'univers The Walking Dead. Mais voilà.
L'épisode 1, il était incroyable. Il place le CRM à fond, des mystères, quelques petites révélations par par-là, que devient Rick, la torture du personnage, incroyable. Moi, Rick, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup spécialement. Je trouve que c'était même un connard dans la série principale. À la fin, avant qu'il fasse exploser le pont, je trouve que c'était un peu. Il était un peu redevenu gentil, mais je trouve que c'était vraiment un connard. Michonne, elle, j'ai jamais aimé parce que on fait du mal au gouverneur, etc. Enfin, c'est une connasse, donc je l'ai jamais trop aimé. Mais la série, elle a réussi à me faire relativiser les personnages, ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus maintenant. Et c'était incroyable. Maintenant, je peux dire que j'aime bien Rick et Michonne. Avant, je ne pouvais pas. Maintenant, je peux dire que grâce à cette série que j'aime bien ces personnages. Les relations, c'est incroyable. L'épisode 2, c'est bon. Ça veut dire qu'ils l'ont fait comme Fear. Mais oui, ils introduisent un nouveau personnage pour le faire mourir à la fin. Donc, comparé à Fear the Walking Dead, c'est bien fait. Et enfin, Fear the Walking Dead, il y a quand même des épisodes où c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment envie de pleurer comme ça. Qui les introduisaient pour un épisode. Mais là, le nain Nat, c'était vraiment. C'était incroyable. L'épisode 3, je me rappelle plus trop, mais je sais qu'il était incroyable. Les Vives Intentions aussi, etc. Le 4, pareil. Le 5, incroyable aussi. En fait, pour moi, le seul qui bloque vraiment, c'est le 6 où on a une conclusion très bâclée. Alors, la première partie de l'épisode 6, ça a été. En fait, je trouve que ça a commencé à partir un peu en mode bâclé, en fait, au moment où Rick tue Bane. C'est vraiment parce qu'on se dit, notamment moi je me suis dit, donc là, on a attendu 10 ans, 2014, dans 2012 la série même il me semble. Euh, on utilise, on nous dit SRM, grande communauté, etc. Dans Worldlands, on parle de 200 000 habitants, une armée gigantesque, même Bill, là, dans cette série, nous parle de la première puissance mondiale connue, etc. Pour que Rick le finisse en moins de 5 minutes. Voilà. Alors, je dis pas que c'est mauvais comme traitement pour Bale. Maintenant, je pense que c'est une conclusion qui se tient en soi. J'aurais juste aimé un traitement en plus par rapport à Bale. Un épisode, vraiment un épisode dédié à Bale, à sa famille, ou à l'histoire du CRM, ou juste même sur le CRM en globalité, ça aurait rendu la fin beaucoup plus crédible en termes de frustration. Mais honnêtement, on n'est pas en reste et ça reste énormément qualitatif et c'est incroyable. C'est bien mieux que la majorité des séries actuelles qui sortent. Donc, bon, c'est pas grave. Si jamais vous l'avez pas regardé, bah, je vous conseille fortement d'aller la regarder. Évidemment, je vous ai spoilé, je suis désolé ou pas. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette mini-série. Pour en revenir dessus, honnêtement, j'ai adoré. On va pas se mentir, toutes les semaines j'étais impatient de la voir. Et ça a payé parce que c'est vraiment une série. Alors, je pense que Fear the Walking Dead dans sa globalité reste meilleure, mais la série, comme ça, est incroyable. Donc, pensez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et moi, je vous souhaite à plus pour une prochaine vidéo. Salut!